Ça va vraiment être ça s'annonce majestueux cette célébration, hein, parce que il y a plusieurs psaumes dans les psaumes tirés par notre frère Michel. Il y a plusieurs psaumes de bénédiction. Hein, c'est quand même assez incroyable. Hein, je crois qu'il y en a 2, peut-être 3, de psaumes où l'archange bénit carrément voilà, notre travail, notre alliance, notre chemin. C'est quelque chose. Hein. Donc ça s'annonce majestueux, royal, splendide. Donc préparons-nous, commençons à nous préparer, à nous approcher de l'archange, du feu sacré, du feu divin qui éclaire tout. Voilà, dans l'humilité, la simplicité, la pureté, l'honnêteté, la volonté de nous redresser. Plusieurs psaumes de bénédiction, donc ça va être une splendeur, c'est certain. J'avais prévu de vous parler d'un des psaumes tirés par Michel, mais ça serait trop long, je pense. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste vous dire quelques mots par rapport aux formations. Et quelque part, ça rejoint ce bilan dont notre père Ouriel parle dans son psaume 64, celui qu'on a étudié il y a quelque temps là. Voilà, c'est quand on regarde bien avec le recul, depuis la scission, à chaque célébration d'archange, il n'y a pas d'exception, à chaque célébration d'archange, depuis la scission, il y a eu voilà, des moments particuliers, magiques, sublimes, qui ne nous appartiennent pas, qu'aucun homme, qu'aucun prêtre ne peut créer, même par toutes les magies de l'homme. Voilà, des bénédictions, des fenêtres, des portes qui s'ouvrent vers les mondes supérieurs, des moments de respiration, d'extase, de communion. À chaque célébration, il y a eu ces moments. Voilà. Et les formations n'échappent pas à cette bénédiction. Hein. C'était vraiment une magie, c'était les formations. L'alliance est vraiment maintenue. Voilà, c'est ça que ça nous dit. C'est que c'est par l'alliance, hein, c'est par la célébration des cultes que tout ça est possible, qu'on peut appeler les anges, voilà, qu'on peut appeler les forces, les mondes, les esprits de la tradition qui forment les corps, les sens, dans la lumière, dans l'intelligence, la sagesse, ce qui est raisonnable. Voilà, c'est uniquement l'alliance, c'est uniquement les mondes supérieurs qui permettent ça. Hein. Aucun homme, aucun prêtre, même dans toutes les magies de l'homme, n'est en mesure de faire ça. Ça échappe à l'homme, c'est au-delà de l'homme. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. L'homme devant l'archange Michael, il est comme le végétal devant l'humain. Voilà, il comprend rien. Hein. Aucun homme ne comprend ces mystères, cette splendeur. Comment c'est possible? Comment le chemin de la libération peut apparaître dans ce monde de désolation, de perdition, où les humains sont dans les ténèbres? Comment ce miracle de la nation essénienne est possible? Où un chemin plus grand que tout apparaît, de se former un corps, de former ses sens dans la lumière des anges. Mais c'est une splendeur qui n'appartient à personne, hein, qui n'appartient qu'à Dieu. C'est parce que Dieu l'a décidé. C'est parce que Dieu veut faire apparaître un nouveau monde. Dieu compte sur nous pour faire apparaître ce nouveau monde. Dieu a besoin de nous, parce que les humains sur la terre sont des portes. Et si Dieu n'a pas d'humains sur la terre pour faire couler ce qu'il veut faire couler, eh ben, il peut pas. Eh ouais, c'est la responsabilité, l'immense responsabilité qu'on a. Hein. On est responsable de maintenir cette porte. C'est uniquement parce que cette porte est ouverte que, voilà, même pendant ces formations, ça a été une splendeur, une magie, voilà. C'est uniquement cette porte ouverte qui permet ça. C'était vraiment émouvant. Hein. Moi, j'étais en charge du cordeau. Ben voilà, je lisais les commentaires du cordeau. Moi, j'étais juste responsable du cordeau, donc j'ai pas lu les autres. Mais j'imagine que c'est pareil pour les autres. Mais en tout cas, pour le cordeau, mais c'était tellement touchant et émouvant. C'était voilà, des guérisons, des libérations, des prises de conscience, des dégagements. Mais ça nous appartient pas. Hein. C'est uniquement parce que cette porte est ouverte.
Cette porte qui ne nous appartient pas. Cette porte qui est simplement parce que Dieu a décidé que maintenant il fallait faire apparaître quelque chose à travers la nation essénienne. Voilà. C'est pas... Ça nous appartient pas, on n'a pas à en tirer une gloire, non. Ça appartient uniquement à Dieu, ça appartient uniquement au monde supérieur. On doit juste être dans la dévotion, le service, la gratitude de pouvoir participer à cette magie. Hein. C'est une chance incroyable. Si je résume ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que la nation essénienne ne nous appartient pas, elle est la volonté d'un monde supérieur, la Bible essénienne n'arrête pas d'en parler. Nous sommes responsables, parce que nous sommes devenus les dépositaires de l'Alliance, donc n'amenons pas la faiblesse dans cette œuvre, prenons-en soin tous ensemble, dans l'union, dans l'unité, dans la bénédiction, la bienveillance, pas de mauvais œil, mais l'œil lumineux, l'œil des anges, l'œil pur, l'œil sacré, l'œil de la sagesse qui libère les mondes. Voilà, prenons-en soin, faisons-la fleurir parce que c'est notre responsabilité. Donc, et ça, il n'y a pas d'autre chemin que l'union, que l'unité. Donc pas de clan, tout ça, c'est pas le bienvenu dans la nation essénienne, c'est la faiblesse, il faut le dire, c'est la faiblesse. Il faut appeler un chat un chat. Les clans, c'est pas le bienvenu, c'est la faiblesse. À terme, si on va au bout et si on pousse au bout cette logique, le fruit de ça, ce n'est que la faiblesse. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que ça soit vu, il faut vraiment renforcer et faire triompher le soleil de l'unité. Il n'y a que l'unité qui nous permettra à chacun d'accomplir ce qu'on doit accomplir pour que cette œuvre qui ne nous appartient pas puisse fleurir. Et là, on sera dans la bénédiction des mondes supérieurs parce que, voilà, on aura accompli notre part, notre toute petite part dans cette œuvre qui est bien plus grande que chacun de nous, qui ne nous appartient pas, dont nous sommes responsables. On est responsable. Hein. Si la nation essénienne est dans la faiblesse, eh ben, les animaux seront dans la faiblesse, les végétaux seront dans la faiblesse, les minéraux seront dans la faiblesse, la mer sera dans la faiblesse, les générations futures seront dans la faiblesse, nos enfants, nos petits-enfants, voilà. Il ne faut pas ça, on ne doit pas, on n'a pas le droit de mettre la faiblesse dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas le droit. Là, Michael, il nous le dit, hein, puissamment. On n'a pas le droit. C'est interdit. Chacun doit faire le travail pour mettre tout ce qui doit être mis au recyclage, et que ça n'entre pas dans l'œuvre.